Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Allons la visiter. Puis après, faites une proposition. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Ah, quel putain de métier. L'immobilier, c'est une affaire sérieuse et c'est pas un jeu de hasard, je le répète souvent. Alors, on continue cette série de podcasts en extérieur sur la plage Les Canailles à Nice après la très belle réunion d'équipe de rentrée de l'équipe Keller Williams Masséna à laquelle j'ai le plaisir de participer, de collaborer depuis 5 ans maintenant. Et avec moi, Garen Ajderanian. Bonjour Garen. Salut Jean-Christophe. Donc tu es mon partenaire principal depuis 5 ans. Oui, c'est ça, c'est très juste. Tu es la tête avec Tatevik Uzararat, qu'on peut écouter dans un autre épisode, à la tête donc de cette entité Keller Williams Masséna. Hyper performante, on va en parler. Alors, on résume, Keller Williams, c'est plus de 200 000 agents dans le monde. Ok, c'est né il y a 40 ans aux États-Unis, ça tu le sais. Oui, très juste. Tu t'y es rendu plusieurs fois. Oui, hein, chaque année. Tu y vas chaque année. Hein. Tu connais Gary Keller personnellement? Alors personnellement, non. Tu l'as déjà croisé. Mais je l'ai déjà croisé à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est très important pour moi. Chaque année, il y a une convention nationale mondiale, même j'ai envie de dire, aux États-Unis au mois de février. Et donc, sauf pendant la période Covid, j'y suis allé systématiquement. Donc pour aller rencontrer les principaux leaders, les principaux top agents américains et du monde entier. Parce que c'est un lieu, un événement pendant lequel on partage beaucoup, on échange, on apprend à se connaître. Et en même temps, ça crée du lien et des relations. Et c'est ce qui nous a aussi permis de mener plusieurs transactions, que ce soit à Nice ou ailleurs en France, voire même dans le monde. Avec des agents américains, avec des clients américains. Et le dernier en date, c'est une transaction que l'on a faite à New York, où on a envoyé un client acheteur qui a pu concrétiser son projet d'achat sur New York avec un agent américain. Bon, et ça c'est important parce que dans les mois, peut-être les années à venir, la clientèle américaine va sûrement revenir. C'est déjà le cas. Avec le dollar plus fort et un contexte qui est en train de changer. Donc tout ça, ça t'a beaucoup inspiré et tu as décidé donc de participer à la création du Market Center de Nice. C'était en 2018 hein, pour l'ouverture en tout cas. J'y suis depuis quasiment les débuts. J'en suis très heureux. Garen, aujourd'hui, Masséna, ça fait partie des market centers les plus performants de France. Oui. On peut dire même plus gros chiffre d'affaires depuis 2 ans consécutifs. Oui. Belle fierté collective. On est très fiers. En fait, si tu veux, quand j'ai découvert ce modèle de market center, ce qui m'a plu, c'est que ça répondait à beaucoup de problématiques, beaucoup de challenges que l'on rencontrait, soit en tant que chef d'entreprise, patron d'agence immobilière, soit en tant qu'agent collaborateur avec des challenges au quotidien. Et ce qui m'a plu, c'est cette nouvelle philosophie pour faire de l'immobilier. Et c'est ce qu'on a mis en place au sein de notre Market Center. Alors, on améliore les choses quotidiennement, on y travaille très fort avec l'ensemble de la leadership, donc du staff du Market Center que l'on appelle leadership. Et c'est ce qui permet de pouvoir avoir ces performances, de pouvoir avoir des agents qui arrivent à faire le métier du mieux possible au service de leurs clients. Et c'est le collectif, c'est une réussite collective et non pas individuelle. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, meilleur chiffre d'affaires depuis 2 ans et c'est pas terminé. Une centaine d'agents. 104 déjà, pour être précis. 104 aujourd'hui au moment où on enregistre et ça évolue de semaine en semaine. Donc 104, mais ça reste constant depuis quelques mois quand même. Hein. Oui, en fait, on est toujours à la recherche de futurs talents. Et dans notre Market Center, on a une école immobilière, un centre de formation. Ouais. Continue, hein, pas forcément que pour les gens qui débutent dans le métier ou qui sont en reconversion. Mais... Exactement. Et d'ailleurs, dans cette période de marché un peu plus compliquée comme on l'a connu, beaucoup de nos top agents sont revenus dans cette école pour améliorer certains aspects de leur travail, certains aspects de leur quotidien, ce qui leur a permis de surperformer là où le marché est quand même très difficile aujourd'hui. Ouais. Quelles sont pour toi les perspectives, les gros challenges de cette année 2024 qui arrive là? Alors c'est toujours la question que l'on se pose et j'ai toujours l'habitude de dire que
les leaders se préparent toujours au pire et espèrent le meilleur. Et donc, sur le marché, je ne vois pas forcément une nette amélioration sur les mois qui arrivent. Je pense qu'on a connu une année 2023 difficile et que 2024 le restera tout autant. Et le challenge pour nous sera justement de continuer à apporter le meilleur service possible pour nos clients et la meilleure valeur pour pouvoir mener les transactions dans les meilleures conditions. Ouais, en parlant de service, c'est vrai que les gens autour de nous savent faire pour installer les tables du déjeuner sur cette très belle plage. On est face à la mer à Nice, sur le promenade des Anglais. D'ailleurs, Garen, toi, tu es issu d'une entreprise familiale spécialisée sur la promenade des Anglais, la belle agence 107 Promenade, qui fait partie maintenant du réseau Keller Williams. Exact. Avec ton papa, Kierkegaard, avec ta sœur, Tenny. Tu viens du monde de l'immobilier, j'allais dire traditionnel, indépendant, et le concept même, le modèle des market centers, c'est un cran au-dessus. En fait, si tu veux, effectivement, j'ai la chance d'avoir un père qui a décidé en 99 d'ouvrir sa propre agence immobilière. Et lorsque je travaillais en famille au sein de 107 Promenade, comme n'importe quel chef d'entreprise, on avait des challenges auxquels il fallait répondre. Et j'ai pour habitude de dire qu'à l'époque, si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin de conseils, je me retournais généralement soit vers d'autres confrères avec qui on essayait d'échanger des choses, mais bon, on ne sait pas trop sur quel pied danser, etc. Enfin, je passe un peu les détails, mais mon principal conseil, c'était mon expert comptable. Ouais. Et mon expert comptable, ce n'est pas un agent immobilier. Et donc, il n'avait pas la possibilité d'analyser la manière dont je travaillais, d'analyser les aspects que je pouvais améliorer, de pouvoir apporter ce vrai plus qui me permettrait de surmonter tous les obstacles que je vais avoir sur mon chemin pour pouvoir faire ce métier dans les meilleures conditions. C'est ce qui m'a plu en tant que market center. Et ce qui m'a plu aussi en tant que market center, et là je mets ma casquette 107 Promenade, c'est qu'une agence comme le 107 Promenade a pu garder son identité, a pu garder son enseigne, a pu garder son local et a pu venir se connecter au market center et donc bénéficier de tous les services et de toute la puissance que peut donner un market center, mais tout en gardant sa propre identité, sa propre marque, en étant connecté à Keller Williams et donc de surperformer et de tripler son chiffre d'affaires depuis que l'agence a rejoint le market center. D'ailleurs, on pourra en parler avec Christian Fabre dans un prochain épisode s'il le souhaite. Ça fait partie aussi des développements du réseau Keller Williams France. C'est de multiplier des connexions avec des agences indépendantes qui garderaient leur identité, mais sous bannière by KW. Exactement. Nous, on considère que chaque agent est un entrepreneur en immobilier, peu importe son statut. Et donc, notre modèle doit pouvoir répondre à chaque besoin, peu importe le moment de carrière dans lequel on se trouve. Et donc, qu'on soit une agence immobilière, qu'on soit un agent mandataire, qu'on soit désireux de se lancer dans l'immobilier, le Market Center est une plateforme, une boîte à outils dans laquelle on doit pouvoir trouver le meilleur pour pouvoir faire l'immobilier dans les meilleures conditions. Voilà. Ça, c'est petit message aussi adressé à ceux qui nous écoutent et qui font partie du métier, qui s'interrogent toujours ou qui sont curieux du modèle Keller Williams. Venez en discuter, venez nous voir et vous comprendrez, si vous êtes un entrepreneur dans l'âme, vous comprendrez la valeur ajoutée du réseau. On est vraiment dans une relation interdépendante, entrepreneuriale. Et ce qui est dingue, si tu veux, c'est qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec la leadership, c'est que sur les 3 dernières semaines, on a reçu une dizaine d'agences immobilières qui viennent nous voir en disant « Ok, c'est compliqué en ce moment pour nous, on aimerait un peu plus savoir c'est quoi le Market Center et qu'est-ce que ça peut nous apporter. » Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir en face de nous des personnes qui vont être dans le même état d'esprit, dans la même vision en fait, dans la même philosophie. Et ce n'est pas le chiffre le plus important, c'est le projet, c'est l'humain. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux construire, pourquoi, comment. Et nous, on n'est pas là à vendre quoi que ce soit. Et je dis toujours, je n'ai rien à vendre. Je n'ai qu'une seule envie, c'est rencontrer des personnes, comprendre leur projet et d'ailleurs se dire, ok, là, il y a un projet intéressant, voyons voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement...
on en est réduit à ça, c'est-à-dire à avoir une relation B2B, mais en bout de chaîne, ce qui nous importe, nous, toi, moi, c'est mes clients, c'est mes acheteurs et c'est mes vendeurs. C'est comment on va faire ils vont conserver une belle expérience d'un passage entre les mains d'un agent rattaché au réseau Keller Williams. On parle toujours de valeur ajoutée. Moi, j'aime bien ce mot. Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon client? L'agent immobilier est le seul maillon d'une chaîne de transactions qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut vendre, on peut faire une transaction immobilière sans l'agent immobilier. Tous les autres acteurs, le diagnostiqueur, le notaire, le syndic même, sont des éléments obligatoires de par la loi. Nous ne le sommes pas. Et donc nous avons systématiquement l'obligation de nous remettre en question pour dire quelle est la valeur que l'on apporte à nos clients, pourquoi est-ce que cette valeur est importante et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et un truc que je dis tout le temps à tout le monde, c'est que les portails immobiliers, c'est pas une valeur. C'est important, il faut y être, il faut diffuser, mais c'est pas ça qui va faire que la transaction va se faire. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un mandat et de le mettre et de le diffuser sur des portails immobiliers, se loger, peu importe, bien ici, belle demeure, et attendre que le téléphone sonne. Ça, c'était le monde d'avant. Exactement. On n'est plus tout à fait dans cette dialectique-là. Hein. Non, plus du tout. Ça fait un moment que je considère que ce n'est pas le cas. C'est ce qui a fait aussi nos réussites ces dernières années. Et là, en 2023, encore plus, quand on voit le volume de demandes sur les portails qui a quand même baissé, c'est tout à fait normal vu le contexte d'inflation et de hausse des taux. Oui, il y a moins de curiosité pour l'immobilier. Il y a moins de curiosité, les gens sont plus enclins à reporter leurs projets. Ouais. Et en même temps, c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui me dit je voulais acheter, je pense que je vais plus le faire, je pense que je vais attendre que ça se stabilise ou que les taux redescendent, etc. Et je lui dis, si on est amis, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que si tu as un financement possible, c'est le moment où il faut acheter. C'est le moment où il peut y avoir des opportunités. C'est le moment où les vendeurs peuvent aussi être plus enclins à être à l'écoute du marché. Par rapport à l'année dernière, où on a vendu à des prix incroyables, où les prix des ventes ont explosé depuis les années Covid, on retourne un peu dans du raisonnable et dans de l'accessible. Et donc, si vous avez la capacité d'acheter, il vaut mieux acheter. Ouais. On vient de voir passer et entendre un très bel Airbus à 320 là. On est près de l'aéroport évidemment, on est sur la promenade des Anglais. Je pensais à ça, c'est que certains vendeurs sont encore dans le monde figé d'il y a quelques mois ou d'il y a 2 ou 3 ans, en se disant tiens, mon très bel appartement là, c'est peut-être un touriste étranger qui va l'acheter sur un coup de cœur, un russe, moins les Russes maintenant, oui, c'est sûr. Mais quelqu'un, un Anglais, un Luxembourgeois, un Belge qui va l'acheter parce que les clients sont là, ils viennent de l'étranger. C'est plus tout à fait la même chose. Aujourd'hui, les clients sont informés, parfois même aussi bien que nous, ont accès à toutes les données notamment vraiment financières, les ventes, les prix moyens, etc. Donc on ne peut pas leur faire à l'envers. Il y a une vraie recherche de critères plus objectifs, et c'est peut-être ça aussi qui va nous aider à fluidifier les transactions dans les mois qui viennent, c'est-à-dire à revenir à un niveau un peu plus raisonnable des prix. Alors on a de la chance de vivre dans la plus belle ville du monde, j'ai l'habitude de dire. C'est pour ça qu'on ne la quitte pas. Exactement. Et donc, il y a une vraie attractivité sur Nice. Il y a aussi le fait que Nice a un territoire qui n'est pas extensible à l'infini. On est entouré par la mer et par les montagnes. Donc, il y a toujours de la demande sur le territoire. Mais pas à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix. Ouais. Et il faut se mettre à la place des vendeurs aussi qui souhaitent avoir le meilleur prix possible, et c'est tout à fait normal. C'est légitime. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il y a un prix marché. Il y a un prix marché. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 prix. Le prix des biens qui sont diffusés sur Internet, sur les annonces, ce que tout le monde voit. Moi, quand je suis propriétaire d'un bien, je veux savoir ce qui est à vendre autour de moi. Je vois un panneau, je me renseigne. Bien sûr. Ok, ce bien-là, il vaut 500 000. Donc, je me dis que si celui-là, il vaut 500 000, le mien, il sera peut-être un peu... Le mien est toujours meilleur, donc il sera peut-être un peu plus cher, etc. Donc, il y a le prix des biens affichés et il y a le prix des biens vendus. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur les prix des biens vendus,
on est sur une stabilisation des prix. C'est-à-dire que ça ne baisse pas, ça n'augmente pas. Moi, quand on me dit ça augmente de 2% ou 1%, c'est pas une augmentation claire et significative. Tout ça, c'est des données qui prêtent à confusion. Exactement. Et même quand ça baisse de 1%, c'est pas une baisse. Non. Donc on est vraiment stable là-dessus. Par contre, sur les prix affichés, là, effectivement, on est déjà revenu dans un monde beaucoup plus clair, beaucoup plus normal, j'ai envie de dire, sur un prix qui est beaucoup plus proche de ce que le marché veut. C'est ça. Et le marché, c'est quoi? Le marché, c'est qu'est-ce qu'il y a à la vente, combien il y a de biens susceptibles de m'intéresser, est-ce qu'il y a, je veux acheter un 3 pièces, combien est-ce qu'il y en a dans le quartier où je veux acheter? Plus il y en a, plus j'ai de choix, et donc plus il faut que je m'adapte au marché. Ouais. Et on est toujours aujourd'hui dans un marché où les biens bien placés, avec maintenant le DPE qui rentre en compte, etc., c'est toujours aussi rare, c'est toujours aussi recherché, ça part toujours aussi vite. La seule question, c'est comment est-ce qu'on ficelle le dossier du mieux possible pour que ça avance dans les meilleures conditions et que la vente se fasse. Je parle avec certains de mes confrères qui me disent entre 20 et 30% de taux de casse, c'est-à-dire entre le moment où je signe un compromis de vente et je vais jusqu'à l'acte authentique. C'est des chiffres qui sont énormes. 20-30%, c'est énorme. 20-30%, c'est énorme, c'est-à-dire un dossier sur 3 qui n'ira pas jusqu'à l'acte authentique. Ouais. Chez nous, à Nice, c'est combien chez toi? Dans notre Market Center, on est extrêmement fiers parce qu'on y travaille beaucoup. On a un service juridique dédié à ça. Ouais. On est à 4%. 4% de taux de casse. Sur plusieurs centaines d'unités chaque année. Oui, je l'ai annoncé ce matin, on est à 404 unités depuis le début de l'année. Donc en 9 mois, à en quelques 8 mois. Unités près, exactement le même nombre d'unités par rapport à l'année dernière. Donc on sait s'adapter, on sait apporter la valeur là où il le faut pour que les clients derrière, leur projet aboutisse, et c'est ça qui est le plus important. Autre donnée importante quand même, c'est une photographie qu'il faut regarder, c'est le prix moyen qui a baissé par rapport à l'année dernière. Le prix moyen des transactions. On oublie le luxe, le haut de gamme, le très haut de gamme, etc. Le prix moyen, le panier des 2 pièces, 3 pièces qui se vendent, c'est ce qui se vend en plus. L'année dernière, le prix moyen des ventes au sein de notre Market Center était à 380 000 € en moyenne. Et cette année, et là, depuis le début de l'année, on est passé à 340 000 €. Normal. Donc ça, c'est assez révélateur aussi, c'est de se dire, bah oui, hausse des taux, donc coût du crédit plus élevé, inflation, c'est tout à fait logique que le panier moyen ait baissé. Et quand on regarde le nombre de ventes, en nombre de ventes, on est équivalent à l'année dernière. Donc c'est ça aussi de se dire comment on s'adapte à ça, comment est-ce qu'on conseille au mieux les clients, comment est-ce qu'on en informe les vendeurs pour qu'ils aient conscience que le panier moyen a baissé, et comment est-ce qu'on arrive aussi à anticiper vis-à-vis de nos acheteurs, parce que j'ai une famille, j'ai 2 enfants, je veux un 3 pièces, je veux X mètres carrés. Si mon panier moyen a baissé, si mon pouvoir d'achat a baissé, je dois pouvoir m'adapter. Et c'est ça qui fait la beauté de notre territoire, c'est que suivant les besoins de chaque typologie de clientèle, de chaque famille, on va réussir à orienter au bon endroit, vers le bon quartier, de travailler sur l'apport, de travailler sur plein de sujets différents. Et notre Market Center est une véritable force dans ce sens-là, parce que quand je suis une agence indépendante comme je l'ai été, hyper spécialisée dans mon secteur, très compliqué de me connecter à d'autres, de pouvoir avoir l'information en temps réel sur l'immobilier au sens large, sur le bassin niçois, et donc de pouvoir dire, écoutez, quand vous avez des familles qui cherchent dans tel type de prix, dans tel type de bien, aujourd'hui c'est plutôt tel quartier, c'est telle typologie de mandat, et ça tombe bien, on en a. Les connexions entre agents dans ce sens-là fluidifient la transaction pour nos clients. Oui, c'est aussi, ça fait partie du modèle, en tout cas de celui de Keller Williams Massena, c'est de multiplier les prises de contact, de créer vraiment du lien à la fois entre les agents et leurs clients, acheteurs-vendeurs, et puis entre agents du Market Center et agents de l'extérieur, tout ça pour faire que l'information circule et que des affaires se nouent entre agences, des collaborations. On y consacre énormément de temps. Quel est le taux de collaboration avec les agences extérieures à Keller Williams? J'ai le chiffre sur l'année dernière. L'année dernière, une vente sur 3 au sein du Market Center était faite en collaboration avec des agents hors KW. Ouais. Ce qui est plutôt un chiffre hyper intéressant. Ouais. Moi, je pense que la collaboration est plus que nécessaire. Bien sûr. Parce que quand on a le client vendeur ou acheteur, il faut qu'on puisse être capable de connecter
connecter le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on organise aussi beaucoup d'événements, nous, au sein du Market Center, pour inviter des confrères. Pour leur montrer des biens. Leur montrer des biens, apprendre à se connaître. Il faut qu'on ait confiance, il faut qu'on puisse se dire « Ah bah oui, c'est vrai que toi, tu travailles vers le port et donc quand j'ai des recherches par là-bas, je vais pouvoir aussi te solliciter et vice-versa. » Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce chiffre-là, cette année, il augmente. Il est en augmentation. D'accord. Il est en augmentation, je pense aussi, dû au fait que on représente l'un des plus gros stocks de biens à la vente au niveau du bassin niçois. Et donc nos confrères qui peut-être ont plus de besoin d'aller se connecter au stock vont venir nous appeler plus facilement pour pouvoir collaborer. J'en suis témoin, puisqu'on reçoit des appels effectivement sur nos biens, sur nos mandats provenant d'autres agences indépendantes, d'autres réseaux, etc. Parce qu'on collabore vraiment avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est la règle chez nous. On n'exclut personne tant qu'il y a un acteur de l'immobilier qui est capable d'avoir un client pour mon mandat. Vis-à-vis de mon client, je ne lui dis jamais non. Bien sûr. Ouais. Le but, c'est de réaliser cette transaction. Exactement. On pense au client d'abord. Merci beaucoup, Garen Ajderamian, donc directeur général de Keller Williams Masséna. Plein de projets encore pour cette année 2024. Reste, si tu veux, écoute l'épisode avec Tatevi Kozararat, que tu connais peut-être, qui est ton binôme depuis des années et qui est en charge maintenant l'avenir de Keller Williams Azur. Je ne sais pas si c'est le nom définitif, mais on est en train d'y travailler. À côté de Cap 3000, donc c'est dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Garen, à très bientôt sur le terrain. Bientôt. Merci.